Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 12 décembre 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? La Lune va s'amener du côté du Lion après avoir franchi la lune noire en début de semaine et même ce week-end, représentant une période qui pourrait nous amener à nous questionner sur nos fameuses blessures de société en quelque sorte. Qu'est-ce qui en fait, c'est très profond comme analyse à pousser sur l'ensemble de nos sociétés. Ici, du côté du Québec, à Montréal, nous avons la fameuse COP 15 sur la biodiversité et de comprendre l'impact de l'humanité sur la destruction de la planète est un phénomène assez particulier où on réalise que finalement, on a mis en danger notre propre existence par un mode de vie qui semblait nous convenir à la base, mais qui, il faut impérativement revenir aux sources et épurer finalement toute forme de culpabilité par rapport à une possibilité de vivre un avenir décent. Vous voyez où je m'en vais avec cette réalité, c'est qu'il faut impérativement s'amener vers des transformations, des changements, et là, ça devient complètement chaotique, je dirais, et personne ne semble s'entendre sur la marche à suivre vers la prochaine étape, en quelque sorte. Alors, vous voyez, c'est donc sous cet angle qu'on pourrait vivre la prochaine semaine où tout le monde a des solutions, mais personne n'a la bonne solution. Alors, ça devient un peu chaotique comme univers et ça, c'est sans parler effectivement des autres problématiques dont nous faisons face socialement, collectivement. Alors, il n'existe pas de solution cette semaine, alors laissons tout simplement un peu d'eau couler sous les ponts et parfois l'illumination peut apparaître un peu comme par enchantement sur les solutions à suivre. Sans plus tarder, on va poursuivre l'horoscope et cette fois-ci selon nos 12 signes. Alors qu'est-ce que les planètes réservent pour les béliers tout d'abord. Vous êtes définitivement dans une position qui représente, dans une position où vous ne pouvez pas être une personne parmi tant d'autres. Vous allez devoir mettre en place vous allez devoir être sur un piédestal en quelque sorte. Vous allez devoir vous démarquer. Vous ne pouvez pas rester dans l'ombre. Voilà tout simplement la semaine qui s'annonce sous cet angle et probablement que dans l'univers professionnel, vous serez celui qui parviendrait à réchapper une situation un peu délicate, à faire en sorte que vous puissiez gagner sur toute la ligne en plus et faire de vous un héros finalement. Alors donc, dans une situation un peu catastrophique et que ce soit aussi sur un plan personnel, je dirais même vous pourriez être le héros de quelqu'un, ne serait-ce que pour l'avoir écouté par exemple et devenir véritablement rempli de gratitude par rapport à en fait, cette personne va vous partager une immense gratitude et vous pourriez même récolter une forme de médaille ou du moins une reconnaissance particulière sur cet acte de bravoure que vous allez commettre, que vous allez accomplir plutôt. Je pense que commettre, c'est davantage dans une position un peu plus négative. Et sur un plan sentimental également, l'idée de se respecter soi-même est essentielle. Alors donc, si votre relation amoureuse n'est pas tout à fait à la hauteur de ce à quoi vous aspirez, peut-être que la semaine va vous offrir les outils nécessaires pour obtenir gain de cause en quelque sorte et recevoir toute l'admiration que vous avez besoin de la part de l'être aimé. Pour ce qui est des taureaux maintenant, j'aurais tendance à amener la semaine sur un plan plus familial, par exemple, ou autour du chez-soi, de la vie intime en quelque sorte. Quand je dis intime, ce n'est pas nécessairement la vie sentimentale. Donc, par rapport à vous-même, y a-t-il des éléments qui nécessitent quelques changements dans votre quotidien pour vous sentir à votre meilleur? Et être à votre meilleur en tant que taureau, c'est davantage d'être dans sa zone de confort, d'être dans un univers où vous ne manquez de rien, dans un environnement où vous vous sentez
parfaitement à l'aise et confortable. Alors, il s'agit avec, effectivement, si vous êtes dans une situation un peu de précarité financière, on peut comprendre que la dynamique du chez-soi peut s'avérer de plus en plus compliquée, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation du prix des loyers, les logements qui deviennent de plus en plus inabordables, et même si vous possédez votre propre maison, peut-être que les taux d'intérêt deviennent absolument impossibles à supporter. Alors, c'est toute cette problématique auxquelles vous pourriez faire face cette semaine. Et si c'est la famille qui vous impose un certain défi, est-ce que tous les membres de votre famille sont, j'allais dire, égaux à vos yeux? Est-ce qu'il y en a pas certains qui ne méritent pas autant votre attention? Vous me suivez, là, si c'est difficile avec quelqu'un, peut-être qu'un simple recul serait impératif pour votre mieux-être personnel. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, il s'agit d'une semaine où vous vous retrouverez avec, de toute façon, il y a Mars qui est en Gémeaux, le Soleil en Sagittaire, les deux s'opposent et la Lune vient un peu contrecarrer tout ça. Alors, c'est un peu une semaine, je dirais, bordélique en quelque sorte, et ça commence par les communications. Vous pourriez émettre une opinion, un commentaire qui viendra vous rattraper et qui n'était peut-être pas des plus judicieux au moment où vous l'avez exprimé, ou alors au contraire, ce sont un manque de connaissances ou d'informations qui viennent miner vos développements. Alors c'est important à la fois de tourner votre langue 7 fois dans votre bouche cette semaine ou d'aller rechercher les bonnes informations pour éviter de vous conduire à la fois vous-même, votre équipe, peu importe qui vous entoure, dans la mauvaise direction. Alors, c'est un petit peu ce jeu qui est à mettre en place et peut-être aussi toute forme de précipitation se doit d'être un peu plus retenue en quelque sorte, surtout si c'est sur le plan sentimental. À l'aube de cette période de Noël, c'est pas judicieux de mettre de l'huile sur le feu si votre relation est relativement compliquée. Si vous êtes un jeune couple, je vous dirais peut-être que l'idée de vivre ensemble, du moins profiter peut-être des fêtes pour tester un petit peu si vous êtes parfaitement compatible dans un univers où on partage notre quotidien. Et ainsi, vous allez découvrir si vous êtes avec la perle rare, le prince charmant, votre âme sœur, ou alors peut-être qu'il faudra passer à un autre numéro dans quelques semaines. Alors, c'est un petit peu une belle semaine révélatrice pour les Gémeaux. Alors, tout de suite après la pause, je reviendrai avec la question de Linda. Alors, si vous aussi, comme Linda, vous souhaitez obtenir une réponse, alors n'hésitez pas à m'inscrire vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance, ainsi qu'une question pour que je puisse y répondre rapidement. Donc, tout de suite après la pause, c'est Linda ainsi que les Cancers, Lions et Vierges. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Linda. Linda, vous êtes Sagittaire, ascendant Vierge, donc né un 2 décembre. Alors, votre question concerne principalement le travail, ou du moins accéder à la dynamique professionnelle. J'ai comme l'impression que vous êtes probablement dans une position où c'est difficile de vous investir professionnellement et probablement que vous avez
besoin de travailler pour éviter de vous retrouver dans une situation trop précaire financièrement. Et j'aurais tendance à penser que vous avez été peut-être dans la dernière année dans une position où le mot chaos, le mot nébuleux, le mot confusion, le mot brouillard devait dominer sur l'ensemble de la dernière année. Mais voici que vous êtes maintenant dans une nouvelle année, puisque votre anniversaire a eu lieu la semaine dernière, ou dans le fond, il y a une dizaine de jours. Alors, il s'agit donc pour vous de vous reprendre en main, de vous offrir une structure, de vous imaginer dans l'avenir, où est-ce que vous voulez être dans l'avenir, et de reculer étape par étape pour comment réussir à obtenir cet objectif, à décrocher cet objectif. Donc, reprendre le travail, ça ne se fait pas en claquant des doigts en quelque sorte selon votre carte du ciel, mais bien en vous structurant davantage. Alors, si c'est votre santé qui nuisait, alors essayez de trouver la solution à cette problématique-là. Et je pense qu'elle est trouvable en plus, et vous allez y parvenir à l'intérieur de la prochaine année, et même, je dirais, rapidement avant le printemps prochain, parce que Saturne devrait enfin quitter votre maison 6 à compter du mois de mars-avril prochain, et donc vous permettre de reprendre toute votre dynamique sur le plan professionnel et connaître aussi une période qui vous a profondément transformé, mais où vous serez en mesure de célébrer la joie de vivre, d'être enfin heureuse, de retrouver le sourire. Et ça, c'est le printemps prochain qui vous l'offre à bras ouverts. Alors, il s'agira probablement, effectivement, de travailler, mais surtout aussi de mettre de côté tout souci de santé. Et vous allez devenir une femme d'une grande efficacité. Mais pour ça, planifiez la situation et vous serez parfaitement capable d'obtenir ce à quoi vous aspirez professionnellement. Sans plus tarder, on retourne à notre horoscope. C'est maintenant le tour des cancers. Alors, la semaine s'annonce, je dirais, un petit peu sous le signe de la dimension un peu soit matérielle, soit affective. La semaine vous demande d'appliquer certains changements qui semblent vous bousculer, je dirais. Et en effet, surtout s'il s'agit, par exemple, commençons par peut-être la situation financière. Vous pourriez, à l'aube de Noël comme ça, on a envie de vivre dans l'abondance afin de la partager avec les gens que l'on aime, avec nos proches. Bref, il s'agit donc d'une situation qui n'est pas nécessairement toujours des plus agréables et évidemment de calculer le budget. Vous allez peut-être finir par enfin découvrir une piste de solution et vous permettre de balayer tous vos doutes et de vous sentir beaucoup plus à l'aise pour être généreux durant les fêtes. Et c'est la même chose sur le plan affectif. Vous avez besoin d'affection dans la vie. Je veux dire, en tant qu'être humain, on a tous besoin de sentir qu'on peut compter sur quelqu'un et que quelqu'un compte sur nous et qu'on partage aussi des moments d'affection, surtout un membre de la famille ou notre amoureux peut nous combler en ce sens. Et si vous êtes effectivement dans une position où tout semble un peu compliqué sur l'aspect sentimental, il s'agit d'une excellente semaine pour revoir le sujet et en parler ouvertement et obtenir finalement le conte de fées auquel vous aspirez avec l'amoureux. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine vous permet de vous démarquer, de devenir cet individu qui n'a pas peur d'affronter quoi que ce soit. Évidemment, vous ne briserez pas la machine, vous avancerez avec conviction et il s'agit simplement d'être organisé, structuré pour y parvenir. Alors qu'il s'agisse finalement de vous offrir une meilleure opportunité professionnelle, j'aurais tendance à penser que justement cette semaine, tout juste avant les fêtes, peu importe dans quel type d'entreprise que vous travaillez, on vous fera une place de choix si vous avez l'audace d'aller voir le patron, de lui dire voici ce à quoi j'aspire et il va vous
vous l'offrir à bras ouverts. Ou alors, justement, période de vacances pour bien des collègues, par exemple, si vous décidez de dire « je tiens le fort » pendant que vous partez, et mon Dieu, vous allez affronter des situations tellement particulières, mais qui seront tout à votre honneur et vous permettent de réussir un exploit professionnel, et ainsi la promotion ne peut qu'être au rendez-vous dans les semaines qui vont suivre tout au plus. Sur un plan plus personnel, c'est aussi pour vous une excellente période pour faire les choix qui s'imposent, pour prendre une décision qui va être la bonne pour le long terme, et c'est souvent ce qui peut nous retenir d'aller de l'avant par moment. Pour ce qui est maintenant des vierges, la semaine, elle est plutôt axée sur, je dirais, j'aime mieux utiliser le mot ressourcement avant de dire qu'il se passe rien du tout. Alors, il s'agit effectivement d'un début, surtout le début de la semaine. Peut-être que ce sera une autre paire de manches. La Lune va atteindre la Vierge à compter de mercredi. Donc, avant mercredi, il s'agit plutôt d'une période où vous êtes davantage dans une position où vous ne savez pas par où passer. Je vous dirais, c'est normal. Et n'essayez pas de le déterminer. La vie veut que vous preniez votre temps, que vous laissiez de l'eau couler sous les ponts pendant quelques jours, et histoire de vous inspirer de la marche à suivre prochainement. D'ailleurs, peut-être que professionnellement, la situation peut s'avérer assez compliquée à un moment ou à un autre. Dans cette situation-là, vous pourriez même vous sentir mis de côté dans un projet ou un autre. Mais lorsque la semaine avancera, ben vous aurez probablement l'heure juste sur beaucoup d'éléments, et peut-être même l'opportunité de quitter votre emploi pour un autre, ou du moins un projet pour aller ailleurs, puisque vous allez réaliser que finalement, ces gens qui vous entourent ne sont pas les bonnes personnes. C'est peut-être aussi similaire sur un plan plus personnel, peut-être également que de nouvelles aspirations, de nouvelles directions sur un plan personnel s'imposeraient cette semaine, et ce sera tout à votre honneur parce que vous serez en mesure probablement d'accomplir un de vos grands rêves, que ce soit maintenant si c'est un plus petit rêve, mais si c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de temps et d'énergie, ben l'ensemble de la prochaine année vous offrira toute l'opportunité de l'accomplir, et ça commence cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Semaine où le mot stress semble inévitable. Vous allez devoir impérativement vous structurer pour éviter de vous sentir à courir dans tous les sens à la fois. Évidemment, je pense qu'il y a énormément de responsabilités qui vous sont imposées, autant sur le plan professionnel, personnel, familial. Bref, vous êtes dans cette position où tout semble impossible à gérer à la fois, mais c'est ce que vous devez faire. J'aurais tendance à penser que vous pourriez commencer, attention, je n'aime pas ce mot-là, mais en échapper quelques-unes. Alors de là, toute l'importance de pouvoir vous permettre de déléguer en début de semaine pour justement éviter de faire face à des situations qui se complexifient. Alors, en déléguant, il y a de bonnes chances que vous vous retrouviez finalement à n'avoir plus rien à faire vers le milieu et la fin de la semaine. N'est-ce pas quand même extraordinaire? Alors, n'ayez pas peur, justement, de n'avoir rien à faire cette semaine si vous réussissez à vous organiser merveilleusement. Vous allez probablement réussir à ce moment-là, si vous êtes le moindrement un artiste, à vous consacrer à votre art. Si vous avez envie de donner de votre temps bénévolement, vous serez
disponible pour le faire, ou alors tout simplement de prendre une période de repos le reste de la semaine, c'est également ce qui serait le plus souhaitable. Alors n'hésitez pas à être ultra organisé et à déléguer et tout rentrera dans l'ordre facilement. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, la semaine, au contraire, vous allez devoir mettre les bouchées doubles. Le mot délégué, ça ne vous appartient pas. Vous êtes cette personne qui prend en contrôle toute la situation et il serait pas étonnant si le moindrement vous avez un poste de direction et surtout dans les boutiques par exemple, et que vos employés ne se présentent pas, tombent malades, bref, vous avez toute une situation chaotique à gérer cette semaine et probablement peut-être que certains qualifieront ça, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, et vous serez cet individu qui serait capable de surmonter tous les obstacles, tous les problèmes, et c'est tout à votre honneur. En effet, vous pourriez même recevoir une médaille, une distinction, vous serez célébré pour ces exploits, et ainsi probablement aller dans les différents parties de Noël avec une grande fierté d'accomplissement à votre actif. Et je dirais pour les célibataires, vous ne pouvez que découvrir avec une énergie aussi extraordinaire en vous votre âme sœur, quelqu'un avec qui vivre quelque chose de passionné et probablement que la magie de Noël aura eu son effet bénéfique et faire en sorte que vous allez vivre, dans le fond, une romance comme dans les plus beaux films d'amour. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici que la semaine s'annonce sous un angle beaucoup plus festif. Dans le fond, l'origine même du Sagittaire qui se retrouve à être le dernier mois de l'automne représentant la première neige où justement la plupart des enfants de ce monde, lorsqu'ils l'aperçoivent, n'ont qu'envie de jouer dedans. Alors soyez cet individu cette semaine qui aspire à vivre de joie, de plaisir, de passion, et certains d'entre vous pourraient même tout simplement décrocher et partir en voyage, ou du moins le planifier, même un voyage de dernière minute pour les fêtes pourrait s'accomplir ainsi spontanément, ou du moins de le planifier pour un peu plus tard cet hiver. Mais une chose est sûre, ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir, de vous amuser, et cette recherche pourrait s'avérer peut-être un petit peu plus compliquée en début de semaine, mais d'en prendre conscience et de l'appliquer de manière à ce que ça devienne un phénomène régulier pour vous que de vous amuser. Je dis pas de faire la fête à tous les soirs, mais d'être en symbiose avec ce qui vous passionne est essentiel pour les prochains jours et peut-être même pour le reste de votre existence puisque vous êtes né pour vivre passionnément. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Voici que la semaine vous propose probablement des situations qui ne seront pas toujours faciles à équilibrer avec certaines personnes. En fait, je m'avance en disant que le mot conflit est potentiellement au rendez-vous, du moins vous pourriez vous retrouver, surtout au travail, je dirais, avec des personnes où c'est pas toujours des plus agréables de collaborer. Les ententes semblent difficiles à se maintenir, peut-être dans un milieu de travail où justement il y a des urgences et donc certaines personnes, en
cette période de l'année, épuisé par le manque de luminosité, par la situation qui est peut-être difficile pour bon nombre d'entre vous, fait en sorte que la patience n'est pas nécessairement au rendez-vous pour tout le monde et vous aurez à gérer probablement cette situation et imposer des changements, imposer de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes. Alors, j'aurais tendance à penser que c'est toute cette réorganisation, ces changements-là qui doivent être accomplis au cours des prochains jours, ne serait-ce que pour célébrer dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie au cours de la période des fêtes. En effet, si c'est avec des membres de la famille où il y a peut-être un abcès à crever, je pense que vous serez cette personne capable de faire cet exploit et de s'assurer que justement tout le monde dans la famille puisse célébrer avec joie, harmonie et plaisir justement au cours de la période des fêtes. Alors, c'est donc de faire un petit ménage, justement, pour s'assurer que, disons que l'avenir ne peut qu'être rose et harmonieux, en quelque sorte, avec tous ces gens qui vous entourent. Pour ce qui est des Verseaux, la semaine, elle est effectivement axée aussi sur la dimension de prendre le leadership, en quelque sorte, de toute forme de... En fait, la Lune qui va s'opposer à Saturne, qui se trouve dans votre signe, m'inspire qu'il faut peut-être ne pas nécessairement précipiter des décisions. Vous êtes un signe qui avez facilement une compréhension de toute chose. Vous êtes cet individu qui avait une longueur d'avance sur la perception de la réalité autour de vous et probablement que vous réaliserez qu'on n'est pas nécessairement tous à votre niveau à ce sujet. Il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir où on doit s'en aller. Disons, dans l'univers professionnel, vous pourriez, par exemple, devoir expliquer, réexpliquer et réexpliquer comment procéder à une personne, vous comprenez? Et donc, peut-être de trouver une autre façon d'expliquer pour réussir à ce que cette personne soit pleinement intégrée ou encore efficace dans cette situation, peut-être un petit peu plus où le travail déborde, hein, vous comprenez? Alors plutôt que de dire cette personne-là n'est pas bonne, on la congédie, ça sera plutôt de l'aider autrement. Ça sera aussi vrai dans toute votre réalité familiale, votre réalité sentimentale aussi. On n'a pas nécessairement à dire, puisqu'on a peut-être un désaccord avec l'amoureux, ça ne veut pas dire qu'on tire la plug. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. On doit passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire et vous êtes cette personne capable de trouver ce juste milieu. Pour ce qui est des poissons maintenant, voici que la semaine s'avère assez particulière. Premièrement, je vous dirais, on doit revenir sur la dimension professionnelle rapidement, puisque vous aurez... en fait, vous savez, je le répète souvent, qui sont les poissons? Ils doivent suivre le courant. Alors, les opportunités ne peuvent qu'être ce qui vous fait avancer dans la vie. Eh ben voilà, vous allez en avoir une exceptionnelle devant vos yeux. Est-ce que vous allez la prendre, cette opportunité? Et seul votre cœur ou votre petit doigt pourra vous le dire, en quelque sorte. Soyez à l'écoute des différents messages. Et s'il faut prendre quelques jours avant de décider, ben faites-le. C'est ce que vous dit votre cœur, qui est ce qu'il y a de plus important. Alors donc, une décision à ce sujet s'impose et je dirais peut-être que c'est la santé aussi qui sera un phénomène assez particulier. S'il s'agit de votre propre santé, évidemment, écoutez les recommandations de votre médecin, prenez un léger recul et prenez une décision à la fin de la semaine. S'il s'agit de la santé d'un de vos proches, ben c'est le même exercice. Accueillez, acceptez ce qui se passe en quelque sorte et tranquillement pas vite, la vie va vous proposer les différentes options et vous serez assez surpris de voir qu'elle vous propose des éléments qui sont en accord avec la personne que vous êtes tout simplement. Sur ce, je vous remercie encore infiniment de contribuer aussi généreusement au succès de cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien et d'aller cliquer sur le bouton contribution volontaire. Alors, merci à tous ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant.
Et sur ce, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.